Bismillahir Rahmanir Rahim, wassalatu wassalam ala Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Cours sur les triangles, niveau première année collégien au Royaume du Maroc. Séance numéro 2. Avant de continuer notre séance, on va faire un petit rappel de ce qu'on a fait la dernière fois. On a parlé de la médiatrice d'un segment. Qu'est-ce que c'est que la médiatrice d'un segment? Oui, la médiatrice d'un segment est la droite qui passe par son milieu, est perpendiculaire. Est perpendiculaire à quoi? Oui, est perpendiculaire au support de ce segment. Je le répète encore une fois, la médiatrice d'un segment est la droite qui passe par son milieu, est perpendiculaire au support de ce segment. Qu'est-ce qu'on connaît de tout point qui appartient à la médiatrice d'un segment? Oui, tout point qui appartient à la médiatrice d'un segment est équidistant aux extrémités de ce segment. Tout point qui appartient à la médiatrice d'un segment est équidistant aux extrémités de ce segment. Et réciproquement, au bilax, tout point équidistant aux extrémités d'un segment appartient à quoi? Oui, appartient à la médiatrice de ce segment. Tout point équidistant aux extrémités d'un segment appartient à la médiatrice de ce segment. Et on a parlé des médiatrices d'un triangle. Qu'est-ce qu'on a dit? Oui, les médiatrices d'un triangle sont concurrentes. Ça veut dire qu'elles se coupent en un seul point. Donc, les médiatrices d'un triangle se coupent en un seul point. Qui est ce point? Oui, ce point est le centre du cercle circonscrit à ce triangle. Les médiatrices d'un triangle se coupent en un seul point, qui est le centre du cercle circonscrit. Ça veut dire le cercle qui passe par les sommets de ce triangle. Maintenant, on va corriger notre exercice de la dernière fois. ABC un triangle tel que AB est égal à 4,5 cm, AC est égal à 5 cm, BC est égal à 6 cm. Vous allez tracer ce triangle. Et après, vous allez tracer le cercle circonscrit. Je pense que vous avez déjà fait ce travail. Maintenant, on va corriger ensemble cet exercice. On va commencer par tracer le triangle ABC. Je vais commencer par n'importe quel côté, soit le côté AB, soit le côté AC ou le côté BC. Je vais commencer par le côté AB qui mesure 4,5 cm. Donc je vais tracer un segment dont la longueur est 4,5 cm. Je vais la chercher ici, longueur 4,5. Ça y est, j'ai obtenu ma longueur qui est égale à 4,5 cm AB. Maintenant, je vais chercher la position du point C, tel que AC est égal à 5 cm et BC est égal à 6 cm. À votre avis, qu'est-ce que je vais faire? Oui, je vais utiliser le compas pour chercher ce point. La première distance, c'est 5 cm, c'est la distance AC. Voilà, 5 cm. Et la deuxième distance, c'est 6 cm. Voilà, j'ai pris 6 cm. La distance BC, 6 cm. Voilà, de cette façon. Maintenant, j'ai obtenu mon point que je cherche, le point C. Il me reste qu'à tracer le côté AC et le côté BC. Maintenant, je vais chercher le centre du cercle circonscrit. Qu'est-ce qu'on a dit? Oui, on a dit que les médiatrices d'un triangle se coupent en un seul point qui est le centre du cercle circonscrit. Donc, combien de médiatrices, à votre avis, je vais tracer? Oui, je vais tracer tout simplement 2 médiatrices, parce que la troisième passe par le même point.
Donc, ce n'est pas la peine de les tracer toutes les trois. Donc, je vais prendre par exemple la médiatrice du segment AC, ou bien du côté AC, et puis la médiatrice du côté BC ou du côté AB. J'ai le choix. Voilà, j'ai trouvé mes deux points, le premier point et le deuxième point. Maintenant, je vais tracer ma médiatrice. Je vais prendre la couleur verte. Voici la médiatrice des côtés AC. Le symbole de l'angle droit et le symbole de l'isométrie. Maintenant, la deuxième médiatrice, je choisis par exemple le côté BC et je vais chercher sa médiatrice. Voilà, de cette façon. Maintenant, j'ai trouvé mes deux points, le premier point et le deuxième point est ici. Et je vais tracer la deuxième médiatrice. Voilà. Les deux médiatrices se coupent en un seul point. Je vais prendre ce point avec la couleur bleue. Ici, je vais l'appeler par exemple le point O. Voilà le centre du cercle circonscrit. Maintenant, quel est son rayon? Oui, son rayon, c'est la distance OA ou la distance OB ou la distance OC. Les trois distances sont égales. Donc, je vais prendre le compas. Je vais choisir soit la distance OA, soit la distance OC, soit la distance OB. Vous voyez que ce sont toutes les mêmes. Je vais le tracer avec le rouge. Voici mon cercle circonscrit. Ça veut dire le cercle qui passe par les trois sommets de ce triangle, qu'on appelait la dernière fois le cercle circonscrit. Ça, c'est mon cercle C. Je vais le prendre avec le rouge aussi. Voilà. Maintenant, nous allons continuer notre cours. Tracez un triangle AIJ dans votre cahier de brouillon et delta, la droite, et delta, la droite qui passe par le point A tel que delta perpendiculaire à la droite IJ. Allez-y, je vous attends. Tracez un triangle AIJ et delta, la droite qui passe par le sommet A, tel que delta perpendiculaire à la droite IJ. دلتا عمودي على المستقيم إيجي ويمر من الرأس A. Ça y est, vous avez fini? Allez-y, on va travailler ensemble et construisons cette figure. Je vais choisir mon triangle. Voilà. C'est mon triangle AIJ. Je vais l'appeler AIJ. Maintenant, je vais tracer ma droite delta qui passe par A et perpendiculaire à la droite IJ. Donc delta et IJ vont former un angle, comment il est? Oui, un angle droit. Donc je vais chercher mon angle droit avec mon rapporteur.
Je vais le prolonger un petit peu. Voilà. Donc j'ai obtenu mon angle droit. Je vais le poser de cette façon-là. Pour vous, vous pouvez utiliser l'équerre, c'est plus facile. Voilà. Maintenant, ma droite, il passe par le point A est perpendiculaire à la droite IJ. Je vais la tracer avec le rouge parce qu'elle est très intéressante pour moi dans cette figure. Voici ma droite delta. Donc, comme vous le voyez, il passe par le sommet A et perpendiculaire à la droite IJ. La droite delta passe par le sommet A et perpendiculaire à la droite IJ. La droite IJ, il supporte le côté IJ. Donc la droite IJ est le support du côté IJ. Vous voyez que le côté IJ, il a une position spéciale devant A. Il est opposé au sommet A. Le côté IJ est opposé au sommet A. مقابل الضلع IJ يقابل الرأس A. أو الضلع IJ مقابل للرأس A. مقابل معه. Il est devant lui. Le côté IJ est opposé au sommet A. Donc vous allez écrire dans votre cahier de brouillon, la droite delta passe par le sommet A et perpendiculaire au support du côté opposé au point A. Vous allez écrire dans votre cahier de brouillon cette phrase au-dessous de cette figure. La droite delta passe par le sommet A et perpendiculaire au support du côté opposé à ce sommet. La droite delta passe par le sommet A et perpendiculaire au support du côté opposé à ce sommet. Ça y est, vous avez terminé? Allez, répétez avec moi. La droite delta passe par le sommet A et perpendiculaire au support du côté opposé à ce sommet. La droite delta s'appelle la hauteur du triangle AIJ. La droite delta s'appelle la hauteur, je vais l'écrire, s'appelle la hauteur du triangle AIJ. La droite delta s'appelle la hauteur du triangle AIJ. Donc, vous prenez le cahier de brouillon et vous allez écrire la définition. Qu'est-ce que c'est que la hauteur d'un triangle? Qu'est-ce que c'est que la hauteur d'un triangle? Je vous attends. La phrase, elle est déjà écrite dans votre cahier de brouillon. Vous allez tout simplement rassembler les éléments. Oui, la hauteur d'un triangle est la droite qui passe par son sommet, la droite qui passe par son sommet est perpendiculaire au support du côté opposé à ce sommet. La hauteur d'un triangle est la droite qui passe par son sommet est perpendiculaire au support du côté opposé à ce sommet. Je la répète encore une fois. La hauteur d'un triangle est la droite qui passe par son sommet est perpendiculaire au support du côté opposé à ce sommet. Ça y est, vous avez terminé cette phrase, ou bien cette définition. Allez-y, on continue. Maintenant, vous allez tracer l'autre hauteur de ce triangle qui passe par le sommet I. Vous allez tracer l'autre hauteur de ce triangle
qui passe par le sommet I. Ça y est, vous avez terminé. Allez-y, on va tracer cette hauteur, cette deuxième hauteur. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? La hauteur qui passe par le sommet I doit être perpendiculaire à quoi? Oui, doit être perpendiculaire à la droite AJ. Parce que vous voyez ici, le côté AJ, il est opposé au sommet I. Donc, on va utiliser l'équerre ou le compas. Plutôt l'équerre ou le rapporteur. Je vais utiliser, moi, le rapporteur. Je vais chercher 90 degrés, voilà. Voici mon 90 degrés. Je vais prolonger ce côté-là. Et maintenant, je vais placer mon rapporteur de cette façon. Je vais le glisser jusqu'à que ce côté passe par le point I. De cette façon-là, je vais sortir mon crayon et je vais tracer cette deuxième hauteur. Voilà. Je vais l'appeler D. Je marque le symbole de l'angle droit, ici. Maintenant, vous allez tracer la troisième hauteur qui passe par le sommet J. La troisième hauteur qui passe par le sommet J. Cette hauteur doit être perpendiculaire à quoi? Oui, cette hauteur doit être perpendiculaire au support du côté AI. Ça veut dire doit être perpendiculaire à la droite AI. Allez, vous allez tracer cette hauteur. Ça y est, vous avez terminé? Allez-y, on va tracer cette hauteur. Je vais chercher tout d'abord l'angle droit, 90 degrés. Elle est là. Je vais prolonger ce côté-là et je vais prendre mon rapporteur de cette façon. Je vais encore le prolonger pour qu'il passe par le point J. De cette façon-là, vous voyez, ma hauteur passe par le point J. Je vais sortir mon crayon et je vais tracer cette hauteur. Je vais la tracer avec le rouge. Voilà. Je vais l'appeler la droite, par exemple, L. Donc, j'ai mes trois hauteurs du triangle AIJ. Delta, D et L. Qu'est-ce que vous remarquez? Qu'est-ce que vous remarquez ici? Oui, les trois hauteurs se coupent en un seul point. Donc, les trois hauteurs sont aussi concurrentes. Concurrentes, ça veut dire elles se coupent en un seul point. Tu poses tes doigts sur ce point. Oui, ce point, il est là. Donc, on va l'appeler, par exemple, le point H. On va l'appeler le point H. H s'appelle l'orthocentre du triangle AIJ. H s'appelle l'orthocentre. Je vais l'écrire ici. Orthocentre. Ortho, ça veut dire perpendiculaire. Orthocentre. Le point H est appelé l'orthocentre. Vous voyez, à partir du point H, on peut tracer trois perpendiculaires aux trois supports du triangle AIJ. Donc, la droite delta qui est perpendiculaire à IJ, la hauteur D qui est perpendiculaire à AJ, et la troisième hauteur qui est perpendiculaire à AI. C'est pour cela
On l'appelle l'orthocentre. Ortho, ça veut dire perpendiculaire. Orthocentre. من هذه النقطة تنطلق مستقيمات عمودية على حوامل أضلاع المثلث AEG. لهذا سموه بأورتوسونتر، مركز التعامد. مركز التعامد. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire généralement? Oui, les trois hauteurs d'un triangle se coupent en un seul point, qui est l'orthocentre de ce triangle. Les trois hauteurs d'un triangle se coupent en un seul point, qui est l'orthocentre de ce triangle. Je le répète encore une fois, les trois hauteurs d'un triangle se coupent en un seul point, qui est l'orthocentre de ce triangle, ou bien qui est son orthocentre, qui est son orthocentre. أي مركز تعامدي. ارتفاعات المثلث تتلاقى في نقطة واحدة، هي مركز تعامدي. ارتفاعات مثلث تتلاقى في نقطة واحدة، هي مركز تعامدي. Les trois hauteurs d'un triangle se coupent en un seul point qui est son orthocentre. Nous allons écrire tout ça dans notre cahier de cours. Allez, prenez vos cahiers de cours. Deuxièmement, grand 2, les hauteurs d'un triangle. Grand 2, les hauteurs d'un triangle. Petit a, la hauteur d'un triangle. Soit A et J un triangle du plan. ليكن A et J مثلث في المستوى. Delta est une droite qui passe. Est une droite qui passe par A. Tel que delta perpendiculaire à EJ. Et on va tracer cette figure. Voici notre figure que nous avons tracée dans notre cahier de brouillon. Vous allez tracer cette figure dans votre cahier de cours et prendre delta avec le crayon ou bien avec la couleur rouge parce qu'elle est très intéressante dans notre figure. Tout ce qui est intéressant dans la figure va être tracé par le rouge. Et ce qui est dans le deuxième choix, au deuxième intérêt, avec le vert. Par exemple, l'angle droit, le symbole de l'angle droit en vert. La droite delta passe par le sommet A passe par le sommet A et perpendiculaire à Moudia, perpendiculaire au support Hamil, au support du côté
côté IJ, opposé, muqabil, opposé à ce sommet. La droite delta passe par le sommet A et perpendiculaire au support du côté IJ opposé à ce sommet. Delta est appelé hauteur du triangle AIJ. Delta est appelé hauteur du triangle AIJ. Définition. La hauteur d'un triangle est la droite qui passe par son sommet et perpendiculaire au support du côté opposé à ce sommet. الارتفاع في مثلث هو المستقيم المار من أحد رؤوسه وعموده على حامل الضلع المقابل لهذا الرأس. La hauteur d'un triangle est la droite qui passe par son sommet, bien passe par l'un de ses sommets, est perpendiculaire au support du côté opposé à ce sommet. Petit b, les hauteurs d'un triangle. Les hauteurs d'un triangle. A et J. Un triangle. Delta D L, les hauteurs de ce triangle. Qui passent respectivement par les sommets A, I et J. Ça veut dire que delta, la hauteur qui passe par le sommet A, D, la hauteur qui passe par le sommet I, et L, la hauteur qui passe par le sommet J. Nous allons passer à la figure que nous avons utilisée dans le cahier de brouillon. Nous allons retracer cette figure dans notre cahier de cours. Vous voyez ici, j'ai tracé la hauteur delta qui passe par le sommet A, la hauteur D qui passe par le sommet I,
et la hauteur L qui passe par le sommet J. Et vous voyez que les trois hauteurs se coupent ou sont concurrentes, ça veut dire qu'elles se coupent au même point qu'on a marqué ici, H. H est l'orthocentre du triangle AIJ. Les trois hauteurs se coupent en un seul point H, qui est appelé orthocentre du triangle ABC, du triangle AIJ. Les trois hauteurs se coupent en un seul point H qui est appelé orthocentre du triangle AIJ. Propriété. Les hauteurs d'un triangle se coupent en un seul point qui est son orthocentre. ارتفاعات مثلث تتلاقى في نقطة واحدة هي مركز تعامده. ارتفاعات مثلث تتلاقى في نقطة واحدة هي مركز تعامده. Les hauteurs d'un triangle se coupent en un seul point qui est son orthocentre. On va terminer cette séance par un exercice d'application. Exercice d'application. ABC un triangle isocèle de sommet A et H son orthocentre et M milieu de BC. Petit a, tracez la figure. Petit b, montrez que H appartient à la droite AM. Ainsi, cette séance est terminée. Elle a été préparée par le professeur Latif Abdou du collège Bourj Zeytoun, Marrakech. Au revoir.